jour où Neymar, à seulement 19 ans, a tout déchiré dans un match décisif et a assuré son transfert à Barcelone, c'était ouf. Ça s'est passé lors d'une rencontre entre Santos et Peñarol en 2011 pour la finale de la Copa Libertadores. C'était un match ultra important, vu que l'équipe de Neymar n'avait pas remporté la Libertadores depuis l'époque de Pelé en 1963. C'était le moment parfait pour Neymar de montrer qu'il pouvait être le nouveau Pelé du foot brésilien. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé à fond les ballons. Dès la première minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide, Neymar récupérant le ballon devant, faisant quelques feintes pour semer ses défenseurs et balançant un super centre dans la zone. Arouca, bien placé, a saisi l'occasion de placer une tête vers le but, mais son tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 7e minute, Santos a repris possession du ballon et a démarré une autre contre-attaque rapide, Arouca envoyant une passe en profondeur pour Neymar sur la gauche. Mais la défense sur Neymar était hyper serrée et il s'est fait tacler avant même de toucher le ballon. Peu après, Santos est reparti à l'attaque, Ganso lançant un passe de ouf pour Neymar qui a sprinté pour attraper le ballon dans la zone. Mais juste au moment où il allait contrôler le ballon pour tirer, un adversaire est arrivé en tacle, bloquant son tir. À la 23e minute, Santos a lancé une offensive sur le côté gauche avec Neymar, qui a tenté de dépasser un adversaire avec son dribble légendaire. Cependant, il a été stoppé par une faute de l'adversaire. Ensuite, Elano s'est positionné pour le coup franc, à une distance de 30,5 mètres du but, et a tiré un shoot puissant, mais la balle a rencontré le mur, ratant ainsi une belle occasion. Jusqu'à ce moment du match, l'équipe de Neymar dominait grave le jeu. À la 26e minute, c'était au tour de Peñarol de lancer une attaque, avec Freitas qui a envoyé une passe de la tête à Martinuccio, qui a contrôlé le ballon dans la zone et a vite tiré vers le but. Cependant, la précision faisait défaut, et le ballon est sorti en touche. De son côté, Neymar était chaud pour ouvrir le score. À la 28e minute, Santos a monté une attaque, avec Neymar qui montrait son talent de dingue en dribble pour créer de l'espace entre les adversaires. Il a droit d'avancer et passer la balle à Zé Eduardo. Mais Zé Eduardo n'a pas réussi à garder le niveau technique et a trébuché, coupant ainsi l'élan de l'action. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 30e minute, Santos a organisé une attaque efficace avec Ganso qui a lancé une passe en profondeur pour Neymar. Cependant, alors que Neymar accélérait pour atteindre le ballon, il a été tiré et fait tomber par Gonzalez près de la grande surface, ce qui a résulté en un carton jaune pour le fautif. Le coup franc, commis à seulement 22 mètres du but, a mis l'équipe adverse dans une situation risquée. Elano, déjà en position pour le tir, a exécuté un shoot fort et précis vers le but. Mais le gardien de Peñarol a réalisé une défense exceptionnelle, empêchant Santos d'ouvrir le score. Le jeu était extrêmement agressif et même Neymar, souvent victime de fautes, commettait des infractions sévères contre ses adversaires, comme à la 34e minute où il a reçu un carton jaune pour cette faute. Quelques minutes plus tard, Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et, bien entouré par des défenseurs, a montré son incroyable capacité à dribbler en semant la confusion parmi ses adversaires et en créant de l'espace. Cela lui a permis de passer le ballon vers le centre et de réorganiser l'attaque de Santos. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 43e minute, Santos a récupéré le ballon avec Léo au milieu et a lancé une contre-attaque. Zé Eduardo a reçu le ballon et l'a passé à Neymar, qui, bien entouré et sous une forte pression, a réussi à faire une passe de talon, préparant le ballon pour Léo, qui a décoché un tir puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. Ce moment a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, qui attendaient encore plus désespérément un but. De son côté, Neymar restait déterminé à marquer. Peu après, la star brésilienne a reçu le ballon sur l'aile gauche et, entouré par 3 défenseurs, a utilisé ses skills de dribble pour tenter de pénétrer dans la zone. Cependant, après un tacle de l'adversaire, le ballon a été dévié en touche. Ensuite, Neymar a pris le corner et a passé à Ganso qui a envoyé un centre dans la zone. Après avoir touché quelques joueurs, le ballon est arrivé jusqu'à Zé Roberto qui a tenté un tir de bicyclette. Cependant, au moment du tir, un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative. Bien sûr, voici la traduction avec un saut de ligne après chaque phrase pour plus de clarté. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Neymar était frustré de ne pas encore avoir marqué de but et voulait changer cela au plus vite. Dès la reprise du jeu, Santos a lancé une attaque intense avec Arouca qui progressait en échangeant des passes rapides avec ses coéquipiers. Avec habileté, Arouca a envoyé un excellent passe à Neymar dans la surface. Avec le ballon venant vers lui, Neymar est resté calme, a ajusté la puissance et l'angle parfait et a déclenché un tir précis vers le but. Le tir de Neymar était si précis et puissant qu'il a surpassé le gardien adverse placé
plaçant le ballon au fond des filets. Ce but n'était pas seulement le plus important de la carrière de Neymar jusqu'à ce moment, mais signifiait aussi un pas crucial vers un titre que Santos n'avait pas remporté depuis l'époque de Pelé. Marquer un but en finale de la Libertadores représentait la possibilité d'une conquête historique. À ce moment émouvant, les coéquipiers de Neymar l'ont embrassé, reconnaissant d'avoir un joueur si talentueux dans l'équipe. Pendant ce temps, le stade vibrait d'euphorie, les supporters célébrant, ne croyant presque pas que, après près de 50 ans, leur équipe pourrait devenir championne à nouveau. Mais Neymar n'était pas satisfait, il voulait que son équipe augmente le score. À la 49e minute, Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar qui a envoyé un excellent passe à Zé Eduardo en avant, qui a sprinté vers le but adverse. Cependant, alors qu'il tentait de passer le ballon à un coéquipier, un défenseur adverse est arrivé en tacle, prenant le ballon et éloignant le danger. À la 53e minute, Santos a organisé une nouvelle attaque, Arouca passant le ballon à Neymar sur la gauche. Avec le ballon, le crack brésilien a exécuté un dribble, feignant de passer à un coéquipier, ce qui a trompé l'adversaire et lui a permis de se créer de l'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Cependant, le tir de Neymar est passé au-dessus de la barre transversale et n'a pas manqué de peu de devenir un but. Neymar semblait être partout sur le terrain. Il aidait même en défense, comme à la 55e minute quand il a récupéré la possession pour Santos et initié une contre-attaque qui malheureusement n'a abouti à rien. Peu de temps après, Santos a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque qui a culminé avec Zé Eduardo envoyant un centre pour Neymar dans la zone. Cependant, alors qu'il allait recevoir le ballon, un défenseur adverse est apparu et a frustré la tentative. À la 63e minute, Santos a organisé une autre attaque, Neymar et Ganso effectuant un rapide échange de passes, qui a abouti avec Neymar recevant le ballon avancé sur la gauche. Le crack brésilien a accéléré pour atteindre le ballon et a effectué un centre au milieu de la zone. Cependant, Zé Roberto, qui suivait l'action, n'avait pas la même vitesse que Neymar et n'a pas pu arriver à temps pour recevoir la passe. À la 67e minute, Santos a intercepté une passe de l'équipe adverse et Neymar a reçu le ballon déjà entouré par des défenseurs. Utilisant son habileté de dribble, il a réussi à se défaire du premier marqueur, mais en essayant de surpasser le second adversaire et d'avancer, il a fini par être désarmé, résultant en une sortie de balle. Juste après, Santos a organisé une autre attaque efficace, avec Neymar conduisant le ballon sur la gauche, changeant de côté en passant à Elano au milieu, qui a rapidement distribué la balle à Danilo sur la droite. Danilo, avec le ballon maîtrisé, a avancé en dribblant un adversaire et, en pénétrant dans la zone, a tiré un tir rasant du pied gauche. La précision du tir était si juste que, bien que le gardien se soit étiré complètement pour l'atteindre, il n'a pas pu empêcher la balle d'entrer dans le filet. Ce second but de Santos dans le match a plongé le stade, rempli de supporters de Santos, dans une euphorie totale. Même Pelé, qui regardait le match depuis une loge, s'est levé enthousiasmé pour applaudir et célébrer le beau but. Maintenant, Peñarol devait attaquer avec toute sa force. Vers la 70e minute, Ureta Vizcaya a commencé une action sur la gauche, échangeant des passes avec un coéquipier et recevant le ballon dans la zone. Il a dribblé le premier défenseur en feignant de tirer, mais a perdu la balle face au second marqueur, ce qui a frustré la tentative de progression. À la 79e minute, l'atmosphère du jeu a complètement changé lorsque Peñarol a organisé une attaque collective, exécutant une séquence de passes précise et habile dans la défense adverse, jusqu'à ce qu'Estoyanov reçoive une passe avancée sur le côté gauche. Avec agilité et détermination, il a couru pour atteindre le ballon et, sans hésiter, a exécuté un centre précis vers la zone. Cependant, un moment terrible pour Santos s'est produit lorsque Durval, dans une tentative désespérée de dévier la balle vers l'extérieur, a commis une erreur critique en déviant la balle vers son propre but, marquant un but contre humiliant. Ce but contre a représenté un coup dur pour Santos qui devait maintenant redoubler d'efforts pour éviter un autre but et compromettre le résultat du match. Pendant ce temps, les supporters de Peñarol explosèrent de joie, ravivant l'espoir d'un match nul qui pourrait mener le jeu en prolongation. De l'autre côté, Neymar était désespéré d'augmenter le score et de décider du match. À la 82e minute, Santos a organisé une attaque avec Neymar avançant sur la gauche, dribblant un défenseur et pénétrant dans la zone. Il a ensuite passé le ballon au centre où Ganso, bien positionné, était prêt à conclure. Ganso a tiré directement au but, mais incroyablement, la précision était si inadéquate que le tir ressemblait plus à un centre. Zé Eduardo a encore tenté de corriger le tir avec une tête, mais il n'a pas réussi à atteindre le but et le ballon est sorti en touche. Cette action a augmenté l'anxiété des supporters de Santos, qui ont vu une chance perdue de marquer un but qui aurait pu être décisif pour le match. Mais Neymar n'a pas abandonné et a continué à essayer. Quelques minutes plus tard, la star brésilienne a reçu une longue passe sur la gauche et a contrôlé le ballon tout en effectuant un tour de corps sur un défenseur avançant vers le but adverse. En approchant de la zone, il a de nouveau dribblé le défenseur et est entré dans la zone en avançant par le milieu. Mais il a été renversé avant de conclure l'action. Cependant, à sa frustration, l'arbitre n'a rien signalé et a laissé le jeu continuer. À la 87e minute, Santos a repris possession
du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec Neymar tentant de progresser en dribblant le défenseur. Mais il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu la possession du ballon. Neymar était déterminé à persister jusqu'à la dernière minute. Dans les derniers moments du jeu, à la 99e minute, Santos a lancé une contre-attaque rapide avec Parra envoyant une passe avancée et précise à Neymar. L'habile star brésilienne a utilisé sa remarquable vitesse pour atteindre le ballon à l'intérieur de la zone et s'est positionné face à face avec le gardien. Avec une grande technique, Neymar a exécuté un lob qui a astucieusement couvert le gardien. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, il a malheureusement heurté le poteau. Zé Eduardo, avec détermination, a encore tenté de capitaliser sur le rebond, mais son tir, manquant de précision, est également sorti en touche. Cette action a intensifié l'anxiété des supporters de Santos, ajoutant encore plus de tension à un moment qui aurait pu décider du résultat du match. En prolongation, Neymar a reçu le ballon en attaque et a tenté de progresser dans la zone, mais il a fini par être arrêté par un tacle. Encore une fois, l'arbitre a décidé de ne rien siffler et a laissé le jeu continuer. Peu après, pour le soulagement des supporters de Santos, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cependant, la défaite n'a pas été bien acceptée par les joueurs de Peñarol, qui, révoltés, se sont précipités sur les joueurs de Santos, déclenchant une bagarre généralisée qui a nécessité l'intervention de la police pour être maîtrisée. Malgré la confusion, Neymar est resté à l'écart des tensions et a beaucoup célébré, dansant et sautant sur le terrain. Le crack brésilien a été le grand highlight du match, marquant le but décisif qui a assuré la conquête de la Libertadores pour Santos, un exploit qui n'avait pas eu lieu depuis l'époque de Pelé. Cette victoire a non seulement consolidé encore plus la renommée de Neymar à l'international, mais a également attiré l'intérêt du Barcelona qui a commencé à envisager une offre encore plus importante pour acquérir le joueur.